Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu de référencement, on va vraiment revenir sur des fondamentaux puisqu'en fait il n'y a pas très longtemps il y a une des amies de ma femme qui est en train de lancer son activité et qui dit bah voilà comme il y a le confinement je vais essayer de prendre un peu de temps pour améliorer mon site internet, est-ce que tu pourrais m'aider, me donner quelques conseils de base. Alors en fait c'est vrai que le référencement, ce que je dis toujours c'est que les principes fondamentaux du référencement sont très simples, il faut produire du bon contenu, que les gens restent longtemps. Il faut que vos pages internes pointent vers ces contenus les plus importants et qui sont les contenus clés de votre site internet. Et il faut, si possible, que des sites externes fassent des liens vers ces pages qui sont très importantes pour vous afin que Google se dise hey, il y a plein de choses qui pointent vers cette page là, c'est que finalement elle est vachement sympa, puis en plus si les gens ils restent longtemps dessus, ça va être cool, et puis si il y a plein de fois le mot clé machin bidule truc chouette, et en fait ça veut dire que cette page est super intéressante sur cette thématique là. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les bases, et c'est vrai que j'ai ressorti deux études là dans l'article. Si vous êtes intéressé, hein, vous tapez dans Google référencement sur Google, 6 astuces pour bien référencer son site sur Google, conseil marketing, et là vous allez tomber dessus, ou tapez sur le moteur de recherche du site, hein. Donc vous allez là-dessus, vous verrez l'article complet. Et donc j'ai sorti deux études que je trouve assez intéressantes. Elles ne sont pas tout à fait cohérentes les unes avec les autres, mais elles montrent bien que la publication régulière de bons contenus est un élément clé pour un bon référencement. Ça, c'est la première étude. Pour eux, c'est 25% du poids d'un bon référencement. Ensuite, le titre dans le mot-clé. Le mot-clé dans le titre plutôt. Des liens qui pointent vers votre site internet, c'est 16%. Les liens internes de vos articles, 8%, la compatibilité mobile, 7%, le temps passé par l'internaute, 7%, la vitesse du site, 4%, l'HTTPS, 4%, mention en dehors du site et tout ça, 3%. Bref, on voit que grosso modo, 25%, c'est les contenus réguliers, la réputation du domaine, hein, du nom du site internet, les mots-clés dans le titre et les backlinks, là déjà on arrive à plus de 50%, voire 60%. Les liens internes, après c'est vrai que c'est toujours un petit truc en plus. Cette seconde étude que j'ai mis en avant est un peu plus large, et elle dit voilà, ce qui est le plus important c'est l'engagement des lecteurs avec 23%, donc jusqu'à 23%. Donc en fait l'engagement des lecteurs c'est pas mal de choses, c'est est-ce que les gens passent beaucoup de temps sur le site, etc. etc. L'autre point important c'est tout simplement tout ce qui est on-site, c'est-à-dire les liens, etc., etc., etc. Et le troisième truc, c'est les contenus. Donc, si on rentre vraiment dans les détails de cette étude-là, je trouve qu'elle est vraiment intéressante, puisque l'engagement, c'est tout ce qui est les taux de clic, le bounce, c'est-à-dire que les gens qui ne repartent pas tout de suite, tout ce qui est les objectifs, etc., etc. Derrière, l'autre élément qui met en avant, c'est tout ce qui est les liens off-site. C'est des domaines qui pointent là-dessus, les encres et tout ça. Ensuite, l'autre point, c'est le on-site, c'est le contenu, l'optimisation des mots-clés, la pertinence, la structure, la lisibilité, etc., etc., etc. Donc après, bien sûr, il y a d'autres secteurs, comme on parlait du off-site, hein, est-ce qu'il y a un compte Google My Business, est-ce qu'il y a des avis, et après l'autre point qui est l'infrastructure, c'est tout ce qui est technique. Donc est-ce qu'il est bien lisible sur mobile, parce que on voit bien, hein, Google vérifie en priorité que votre site est visible facilement sur mobile. S'il n'est pas visible sur mobile, alors là, vous avez déjà un peu des ennuis. Et le HTTPS, l'AMP, hein, l'AMP c'est l'optimisation sur les mobiles, ça ce sont des choses qui sont vraiment importantes. Voilà. Le temps de chargement aussi, mais ça personnellement je trouve que c'est pas ça qui donne le plus d'effet, et c'est ce que montre l'étude, hein. Plus de 40%, enfin on va dire 60%, c'est l'engagement des lecteurs, l'optimisation des contenus et les liens derrière. Donc voilà, si vous faites déjà ça, c'est encore plus important que tout le reste. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment bien choisir les mots-clés, qu'il faut bien optimiser des contenus, et c'est comme ça en fait qu'on va réussir à bien avoir un bon référencement. À la fois, il faut écrire des contenus pour Google, c'est-à-dire qu'on va se positionner sur des mots-clés, et ça c'est du contenu qui est optimisé pour des requêtes. Et la deuxième chose, il faut des contenus qui vont attirer l'attention des internautes, des contenus qualitatifs, où on va les interpeller et on va se positionner dessus. Voilà. Donc moi je vous ai donné quelques rappels, puisqu'en fait quand je montrais ça à l'amie de ma femme, je disais voilà tiens, il faut que tu penses à ça, 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 puis j'ai fait voilà une petite liste vraiment simple. Alors c'est pas le plus complet, vraiment si vous devez référencer internet, un site internet, il y a vraiment des choses beaucoup
beaucoup plus intéressante et beaucoup plus complète, mais déjà quelques trucs de base. Alors ce que je vous recommande déjà, vous verrez, hein, j'ai fait une petite vidéo sur mon blog, c'est une petite vidéo qui explique comment Google voit votre site internet. Et pour ça, en fait, vous utilisez un outil comme SEMrush, vous avez le lien sur l'article, qui vous permet de voir en fait comment Google voit donc les mots-clés qui génèrent le plus de trafic, les pages, les mots-clés sur lesquels vous n'êtes pas positionné, également ceux de vos concurrents, et ça vous permet vraiment d'avoir une idée, mais merde, est-ce que je suis bon ou pas? Mais ça, c'est la première chose. Donc, la première chose, voilà, c'est faire un petit audit, un petit bilan, pour savoir comment vous positionnez vous, et comment sont positionnés vos concurrents sur les mots-clés principaux, les pages, etc., etc. Donc, suite à cela, le premier conseil que je donne, c'est identifier les mots-clés secondaires, pour éviter en fait la trop forte concurrence, parce que souvent en fait les gens se disent bah voilà, moi ce que je vais faire c'est que je vais me positionner sur les mots-clés principaux et je vais pas je vais faire ça en priorité. Imaginons que moi je sois une entreprise qui fasse de la formation, je vais chercher formation marketing digital. Et c'est vrai que ça serait intéressant parce que si je peux être positionné sur cette requête, ça va être bingo, jackpot. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est des requêtes qui vont être souvent difficiles à maîtriser. Et donc, si vous êtes sur les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e page, vous ne serez jamais visible. Il y a des études qui montrent que 90% du trafic est attribué à la première page. Et les pages suivantes, c'est à peine 10% du trafic. Donc, si vous n'êtes pas dans les premières positions, c'est comme si vous n'existiez pas. Donc, être présent sur formation marketing digital, c'est certes sympa, mais vous n'aurez pas forcément beaucoup de visibilité. Par exemple, avec Ubersuggest ou SEMrush, vous allez pouvoir voir formation marketing digital qui fait à peu près 1600 recherches, mais la difficulté est forte. Il y a un indice de 40. Si vous cherchez, au contraire, formation digitale Marseille, là, on voit que le volume est certes beaucoup plus faible, hein, il y a 90 recherches par mois, mais la difficulté est que de 27. Au contraire, si vous cherchez par exemple formation marketing digital sur Lyon, en fait, la difficulté, il y a 110 de volume, la difficulté est encore plus importante. Si vous cherchez par exemple formation marketing digital en ligne, là en fait vous avez des volumes qui sont certes plus faibles, mais vous avez aussi une difficulté qui va être plus réduite à 34. Donc si je résume, formation marketing digital, certes il y a un gros volume, il y a 1600 recherches par mois, mais la difficulté est forte, on a une difficulté de 40. Si vous cherchez un truc qui va être un peu plus niché, par exemple formation marketing digital Lyon, vous n'êtes plus qu'à 27 de difficulté. Si vous cherchez formation marketing digital à Marseille, vous avez une difficulté de 18. Donc on voit bien que ça peut être intéressant si vous pouvez faire des formations au niveau national, de ne pas rester sur les mots-clés formation marketing digital ou formation marketing digital à distance, mais plutôt de se mettre sur d'autres requêtes qui vont être beaucoup plus ciblées, comme formation marketing digital que vous avez à Lyon ou à Marseille, qui vont attirer des publics plus ciblés et qui vont avoir en fait moins de concurrence. Donc ça, c'est la première chose. Après, bien sûr, vous pouvez mixer ça avec différents mots-clés. Par exemple, si vous êtes dans l'e-commerce, vous pouvez chercher le nom du produit, plus pas cher, plus disponible, plus en solde, plus bon de réduction, plus promotion, ou vous pouvez également essayer de faire des questions. Comment faire pour ceci? Où trouver cela? Et c'est vrai que là encore, des outils comme SEMrush et Ubersuggest vous aident bien. Par exemple, en fait, si vous cherchez fenêtre PVC, on voit bien que fenêtre PVC c'est quelque chose qui est très recherché. Par contre, fenêtre PVC sur mesure ou fabricant de fenêtres PVC, c'est encore plus faible. Réparation de fenêtres PVC, si vous n'avez déjà fait l'occasion, moi je l'ai déjà fait, en fait les fabricants vous réparent quasiment jamais les fenêtres. Ils vous disent toujours non, désolé, il faut tout changer. Donc ça peut être intéressant quand même d'être mis sur réparation de fenêtres PVC, rien que pour avoir le rendez-vous, voir la personne et dire non, désolé, on ne peut pas réparer, il faut tout changer quoi. Et même, vous voyez, formation PVC Atlas aussi, ou Nantes, Marseille, etc., etc., etc. Après, vous pouvez aussi utiliser des questions. Par exemple, comment poser des grilles de ventilation sur une fenêtre PVC, comment fixer une fenêtre PVC, ou des choses comme ça. Donc en fait, là, avec ces outils, vous allez pouvoir trouver des questions qui vont être liées et qui vont vous permettre en fait d'aller avoir des mots-clés qui vont avoir beaucoup moins de concurrence que les mots-clés principaux.
Alors, attention, petit conseil, souvent en fait, moi ce que je voyais, c'est que, donc bien sûr, il faut construire une page pour un mot-clé, c'est-à-dire que si vous voulez être présent sur fenêtre PVC Alsace, eh ben, faut créer une page où vous allez dire dans le titre, comme on l'a vu précédemment, vous voulez changer vos fenêtres en PVC et vous êtes en Alsace, ben voilà, ça c'est le titre, et vous dites, ben voilà, vous voulez, dans le début, vous voulez mettre dans le résumé, ben, vous voulez changer vos fenêtres PVC en Alsace, vous êtes au bon endroit, vous êtes ici avec le spécialiste, blablabla. Bla bla bla. Donc en fait, il faut vraiment optimiser le titre, l'URL, le texte, les titres, etc. etc. Une tentation qu'il faut éviter, c'est de mettre trop de tags, donc des mots-clés complémentaires dans un contenu. Comme je le disais, c'est une page, un mot-clé. Et donc la tentation de certains, c'est de dire bah, je vais en bourrer un max dans les mots-clés de WordPress. Non, il ne faut pas faire ça parce qu'autrement, ce qui va se passer, c'est que en fait, votre site il va générer des pages entre guillemets fantômes pour ces différents mots-clés où il y aura zéro contenu et en fait finalement ça va être négatif parce que d'une part les visiteurs vont arriver sur des pages faibles où il y a quasiment rien, il y a juste le mot-clé puis une image ou un truc comme ça et donc ils vont repartir tout de suite donc ça sert à rien. Et si vous faites ça avec un gros volume, bah, vous allez dépenser ce qu'on appelle le budget crawl, c'est-à-dire que Google vous accorde chaque jour X minutes de crawl par ces robots, et vos nouveaux contenus seront pas bien vus, les anciens contenus risquent d'être mal vus, etc., etc., si vous faites des changements. Donc il faut éviter ce genre de trucs-là. Donc vraiment, une expression est égale à un mot-clé, et c'est ça qui est vraiment important. Éventuellement 2-3, si vous voulez mettre par exemple fenêtre PVC Alsace, acheter une fenêtre PVC Alsace, ou des trucs comme ça qui sont un petit peu liés, mais vraiment respecter ça. Deuxième chose, et moi c'est ce que je recommande de faire, c'est faire le suivi du positionnement des mots-clés. En tout cas les mots-clés principaux. Parce qu'en fait, même s'il y a quand même une très très grosse inertie avec Google, c'est-à-dire qu'il y a des contenus, des articles qui sont présents, qui sont numéro 1 pendant des années, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il peut y avoir des variations importantes avec vos concurrents qui font des actions, vous qui êtes pénalisé, etc. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de mettre en place une petite position, enfin un suivi un tracking de votre positionnement sur Google. Moi par exemple j'utilise SEMrush pour ça, et ça permet de voir quand il y a une alerte. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que j'avais eu un ou deux articles, bam, les mots-clés, par exemple c'était le mot-clé chatbot, bim, ça s'est effondré. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû aller dans l'article et j'ai renforcé l'article. Alors qu'est-ce que c'est renforcer l'article? Renforcer un article, c'est quand vous avez des articles qui sont bien placés, qui génèrent du trafic, souvent ce sont des articles un petit peu anciens. Et en fait, voilà, c'est des articles piliers de votre site web, ils ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de caractères de long, hein, donc c'est vraiment des gros articles. Et en fait, de temps en temps, voilà, il se passe que un concurrent, il se positionne là-dessus, il y a un changement d'algorithme, il y a un changement de ceci, cela, et bam, ça s'effondre. Donc en fait, vous perdez des positions. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez, grâce à cette alerte, on vous dit attention, tu as tel mot-clé qui part et qui diminue. Alors à ce moment-là, vous savez dans votre site internet quelle page correspond à quel mot-clé. Vous allez sur la page et vous allez renforcer l'article tout simplement en ajoutant du contenu supplémentaire, en ajoutant des images, en ajoutant des liens internes de votre site internet, d'autres articles qui pointent vers cet article. Éventuellement, essayez de voir si vous pouvez faire des liens depuis des sites externes. Par exemple, faire un guest posting, donc écrire un article sur un autre site internet, des partages sur les médias sociaux, etc., etc. Bref, tous des petits trucs qui vont faire que cet article, en fait, vous allez aussi changer sa date. Vous n'allez plus le mettre à la date d'il y a un an, mais vous allez mettre la date du jour et vous allez repartager. Vous allez donc augmenter le contenu, etc., etc. Et ça permet de rebooster un article. Et là, bim, il reprend un coup de jeune et il remonte automatiquement dans les résultats. Enfin, ça, c'est ce qui arrive le plus souvent, sauf s'il y a vraiment un gros problème. Et c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, par exemple, dans un outil comme SEMrush ou Ubersuggest, en fait, vous avez aussi la répartition du classement de vos mots-clés. Vous pouvez voir très facilement quels sont les mots-clés où vous êtes présents entre la 1e et 3e position. Ça, c'est vraiment les mots-clés stars. Être sur la première page et dans ces positions-là, ça veut dire que vous allez attirer du trafic. Ceux où vous êtes entre la 4e et la 10e position, c'est-à-dire que là, vous êtes sur la fin de la page et vous êtes en 2e page. Donc ça, c'est les mots-clés les moins intéressants. Et comme ça, regardez un peu votre répartition et pour vous dire, tiens, est-ce que je perds des places 1 à 3, ça c'est vraiment très grave, ou est-ce que c'est plutôt d'autres pages, comment évolue mon référencement de manière macro. Voilà.
Troisième point, je dis toujours, c'est vous n'avez pas le monopole des bonnes idées, donc analysez le trafic de vos concurrents. Donc pour cela, en fait, vous allez utiliser, comme je vous le disais, SEMrush. Je trouve qu'il est beaucoup plus précis qu'Ubersuggest, puisqu'en fait, il va vous dire, voilà, voici votre site internet, ou voici votre mot-clé, et il va dire, voilà, comment vous positionnez. Il va dire, voilà, les gros leaders, et donc il met des grosses masses avec des grosses bulles, pour dire, voilà, le gros leader, il fait, c'est une très très grosse bulle, vous êtes une petite bulle, et ensuite vous pouvez voir, en fait, les mots-clés en commun, c'est-à-dire les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné, les mots-clés sur lesquels vous n'êtes pas positionné, et ensuite, vous allez pouvoir faire un focus pour voir en fait chez ses concurrents quels sont les mots-clés qui attirent le plus de trafic chez eux, hein, et parfois vous dire oh merde, j'ai pas pensé à ce mot-clé-là. Et ensuite, l'autre chose intéressante, c'est que vous allez pouvoir voir les articles qui sont positionnés sur ces mots-clés-là. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est d'identifier par exemple un mot-clé sur lequel il y a du trafic et que la concurrence n'est pas trop forte, parce qu'en fait vous avez aussi cette notion de concurrence, de niveau de concurrence, de difficulté, et vous allez également regarder l'article en fait de la personne, du concurrent. Et si vous pouvez voir en fait que c'est un article qui est plutôt faible, qui n'a pas beaucoup de liens, qui est un petit peu ancien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre exactement le mot-clé, vous allez créer un article sur votre site internet, vous allez donc le booster en termes de nombre de mots, vous allez le booster en termes de liens internes, le booster en termes de liens externes, etc. etc. Et là, boum, le but c'est d'aller reprendre un peu de trafic de vos concurrents. Quatrième astuce, en fait, c'est le suivi de l'efficacité du référencement avec la Google Search Console. Alors, en fait, c'est un truc vraiment très simple, c'est un outil de Google, c'est gratuit, vous tapez Google Search Console, hein, vous ouvrez un compte, vous référencez votre site internet là-dessus, et vous avez quelques indicateurs assez sympas. Donc, le premier, en fait, c'est l'analyse des clics. Alors, c'est vrai que c'est un outil qui est assez, limité, ça ne représente pas la vraie vérité, mais au moins, ça vous donne une petite idée. Ce qui est vraiment plus intéressant, et ce que je vous conseille de faire, c'est tout ce qui est erreur de navigation et URL non indexée. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez beaucoup de pages sur votre site internet, parfois il faut savoir qu'il y a des petites erreurs qui arrivent et qui fait qu'une page, en fait, Google n'arrive pas à la lire. Alors, et ne vous dites pas que ça n'arrive jamais. Moi, par exemple, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, j'avais un plugin WordPress qui me permettait en fait d'optimiser le site internet. Et c'était un plugin qui faisait en fait des fils d'Ariane. Les fils d'Ariane, qu'est-ce que c'est? C'est en fait en haut des articles, hein, vous avez un petit menu qui dit vous êtes sur l'accueil. Ensuite, c'est la catégorie, par exemple, référencement. Et ensuite, c'est l'article bidule. Et en fait, j'avais ce petit plugin de fil d'Ariane depuis très très longtemps, sauf qu'en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais ce plugin, il marchait très bien, il continuait à fonctionner sans problème, sauf que quand Google l'explorait, ça faisait des erreurs. Et j'avais comme ça des pages qui étaient mal interprétées à cause de ce petit plugin qui était plus mis à jour depuis très très longtemps et qui pour moi fonctionnait, mais pour Google en fait ça lui posait des problèmes. Et donc je me suis rendu compte de ça et qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai supprimé ce plugin. Tant pis, fil d'Ariane est foutu, mais c'est pas grave. Mais en tout cas j'ai pu en fait améliorer toutes ces erreurs d'indexation qui étaient négatives pour moi. Donc voilà, ça fait un petit tour et vous pourrez voir dans toutes ces URL s'il n'y en a pas certaines qui merdent. Et là, vous pourrez donc voir pourquoi. Et si ça ne marche pas, en fait, vous pouvez resoumettre cette URL à Google. D'ailleurs, s'il y a des URL qui ont été oubliées ou mal indexées, vous pouvez même les soumettre manuellement et dire à Google, tiens, c'est celui-là. Donc la couverture du détail des URL non indexées, c'est assez intéressant et vous pouvez faire comme ça des petites modifs. Alors, parfois, les modifications à faire sont un peu techniques et c'est compliqué à faire, mais parfois, c'est vraiment tout simple. C'est une petite erreur de ceci, une erreur de cela. Est-ce que c'est une URL qui n'est pas bonne? Vous pouvez également faire quelque chose que je fais de temps en temps, c'est des redirections. Par exemple, moi, pendant très longtemps, j'avais mis aussi pas mal de tags. Je vous ai rappelé l'erreur de mettre trop de mots-clés dans un article. À un moment donné, il y a quelques années de ça, j'en avais mis beaucoup. Et c'est vrai que j'avais des pages comme ça, des pages où il n'y avait rien, pas de contenu, mais qui générait un peu de trafic. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans Google Analytics et j'ai été regarder toutes les pages avec dans l'URL tag, donc les mots-clés de WordPress. Et donc j'ai regardé un petit peu les anciennes qui marchaient un peu. Et donc j'ai repéré comme ça les tags où il y avait un peu de trafic et j'ai créé des pages spécifiques pour ces mots-clés-là. Et en fait, j'ai pu en fait récupérer un petit peu de trafic comme ça. Voilà. Cinquième astuce, utilisez bien sûr un plugin SEO pour vérifier que vous avez bien optimisé
vos pages. Alors moi, je vous recommande 2 plugins. Le premier, c'est Yoast SEO. C'est vraiment le plus ancien, c'est l'un des plus performants et les plus stables. Et le deuxième que j'ai utilisé depuis, on va dire, 1 an et quelques, qui s'appelle Rank Math SEO. C'est un plugin d'origine indienne. Je trouve que c'est un plugin vraiment super puissant. Il est assez nouveau. Il a des nouvelles fonctionnalités très régulières. Par exemple, ils ont sorti une petite fonction qui s'appelle Instant SEO. C'est assez sympa parce qu'en fait, quand vous faites des modifications en masse de vos articles, ce petit plugin va vous permettre d'envoyer directement dans la Google Search Console 200 articles par jour. Par exemple, vous avez fait des petites optimisations, vous avez changé des menus, vous avez fait ceci, cela. Bim, vous dites à Google, tiens, va regarder cela. Et en fait, ça permet d'éviter de se taper à la mano tous ces contenus à mettre dans la Google Search Console. Vous allez juste aller dans vos articles de WordPress, vous allez dans la liste des articles, vous les sélectionnez par exemple par la taille, le nombre de mots-clés, et vous cochez dedans, vous faites indexer Instant SEO, et bim, ça envoie directement dans la Search Console. Donc c'est vraiment un truc qui est vachement sympa. En plus, en fait, Rank Math SEO, je trouve qu'il est assez puissant parce qu'il vous met une petite note de 0 à 100 sur l'optimisation. Il vous permet d'optimiser l'article sur 1 ou 2 mots-clés. Je ne vais jamais beaucoup plus loin, je crois aller jusqu'à 4. Moi, je ne le fais pas. Et il donne en fait des choses que vous pouvez améliorer, etc. etc. Donc, c'est vraiment un plugin très très sympa. Voilà. 6e astuce, consulter les questions les plus fréquentes de Google avec Google Suggest. Alors pourquoi vous allez faire ça? En fait, c'est simple. Les outils comme SEMrush, Ubersuggest, etc. sont très pratiques parce qu'en fait, ils vous permettent de voir les mots-clés les plus tapés. Sauf que souvent, ces mots-clés les plus tapés, il y a un certain délai. C'est-à-dire que si vous cherchez des mots-clés qui sont beaucoup plus récents, par exemple là, liés à l'actualité du Covid, comme il n'y a pas un historique de recherche important, vous n'allez pas voir ce que recherchent les gens. Tandis que si vous utilisez Google Suggest, alors Google Suggest, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous tapez dans Google le début de votre mot-clé, en fait, il va vous proposer derrière en fait, une autocomplétion avec des suggestions en fait. Et en fait, ces suggestions sont souvent beaucoup plus récentes et beaucoup plus à jour que les outils de suggestion de mots-clés qui se basent en fait sur un historique de recherche. Et donc ça, c'est vraiment intéressant quand vous avez des recherches un petit peu communes et récentes. Voilà. Ça, c'est des choses que vous devez vraiment faire. Alors, n'oubliez pas aussi un petit truc, pour pas fausser vos stats dans Google Analytics, enlevez votre adresse IP pour ne pas en fait vous faire squeezer en ayant des stats qui sont vos stats de navigation et qui viendront fausser vos données. Voilà, alors j'espère que ces petites astuces vous auront intéressé, hein. J'ai essayé de faire quelque chose vraiment de très simple, aller à l'essentiel. Si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site internet, vous pourrez voir l'essentiel de l'article, relire, voir les liens, et donc vous tapez référencement sur Google, 6 astuces pour bien référencer son site, et vous tomberez sur conseilmarketing.com. Allez, à bientôt, ciao ciao.